5000 touristes. Hein? 5000 touristes, là, ils ont amené beaucoup de centaines de millions. Hein? Beaucoup d'argent. Et si c'est bien géré par les gens du village, hein, et si c'est donné aux gens du village, ce n'est pas demain qu'il faut penser. Il faut penser 20 ans, 30 ans, 50 ans. Vous pouvez exploiter le même endroit. Et vous pouvez toujours tirer de l'argent. Toujours. Et comme je dis, moi, je ne suis pas congolais. Hein? Je suis américain. Un jour, je vais rentrer chez moi. Et les éléphants, là, ça, c'est pas mon problème. Je vais jamais prélever un éléphant de moitié ici. Comme je n'ai jamais abattu un seul sapeli. Mais je pense que si les gens gèrent bien leur patrimoine, hein, c'est dans leur intérêt. Et à mon avis, et je parle de ça tous les jours, mais de laisser les gens venir de l'extérieur, exterminer ça, ce n'est pas bon pour le village, à mon avis. Les autres peuvent dire ce qu'ils veulent, mais moi, personnellement, je pense que ce n'est pas logique. Ce n'est pas logique de tuer un éléphant comme ça, qui n'a même pas de pointe aujourd'hui, qu'on peut exploiter demain. Ce n'est pas logique. C'est comme si on écrasait tous les poussins dans le village. Pourquoi? Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. Donc, à mon avis, nous avons une chance ici. Et il faut prendre la chance. Et les deux côtés, ça peut bien marcher ensemble. Parce que nous connaissons là où on peut trouver les moyens pour nous aider. Vous avez la connaissance de la forêt et en fait, ça vous appartient. Donc, c'est votre choix finalement. Si vous allez garder ou si vous allez utiliser ça maintenant. Et nous ne pouvons rien faire. Ça, c'est pas qu'on le veut ou pas. On peut faire la police ici pendant 30 ans, mais les éléphants vont toujours disparaître. Si on n'a pas la collaboration avec les gens du village. Donc nous ne sommes pas ici pour vous forcer. Nous sommes ici pour demander si vous pensez que c'est une bonne idée. Si c'est une bonne idée, on va essayer de faire quelque chose. Si on ne pense pas que ce soit une bonne idée, moi j'ai d'autres choses à faire aussi. J'ai beaucoup de choses à gérer dans d'autres parts. Et je ne suis même pas payé pour ça. J'ai déjà mon salaire là-bas. Ça, je n'ai pas d'autre salaire pour venir ici. Monsieur Maï, le projet est bon. Le projet est bon, mais nous avons dû faire la route. Parce que quand vous dites que vous embauchez par village deux éléments, alors ils sont très nombreux. Ouais. Ils sont très nombreux. C'est que ceux qui ne seront pas embauchés ne seront jamais d'accord. Et ils seront toujours obligés d'aller faire le braconnage. C'est là où nous avons dû faire la route. Aujourd'hui, vous prenez deux éléments dans un village. Chaque village, deux éléments. Mais les autres qui sont ici. Comme je dis, on ne peut pas sauver tout le monde en un jour. Mais je doute très fort aussi que tous les gens dans le village là bénéficient de la chasse aux éléphants. Je doute très fort. Non, pas Est-ce du que c'est tout le monde qui gagne? Si. Non, pas du tout. Mais ils ne font que de la chasse. Il n'y a pas autre chose ici. N'importe quelle chasse, dans tous les villages ici là. Il n'y a pas des entreprises ici là. Pour faire les pêches. Frère, tozo bakisa moi liloba moko parce que pratiquement na occasion à bouiller. Il y a peut-être plusieurs choses. Comme je dis, je doute très fort que
que ces villages vivent uniquement de moitié. Nous ne sommes pas là, comme j'ai dit, on ne peut pas tout donner à la fois, mais on ne cherche pas aussi à changer tout en un jour ici. Ce n'est pas comme si on venait, on dit bon, aujourd'hui la chasse est finie. Non. Nous voulons commencer par les salines là-bas. Si on peut arrêter ce qui se passe là-bas, le fonds qu'on nous a donné comme projet ici, c'est ça. Ce n'est pas chercher à arrêter la chasse en Ngandi ici. Ça, c'est pas mon but ici. Mon but, c'est, comme j'ai dit, très spécifique. Le but ici, c'est d'arrêter ce qui se passe là-bas à Mwadji. Parce que le monde entier pense que ce n'est pas bon. Deuxièmement, si vous avez les quelques bois là, dans la paillote, et vous dites que vous vivez que de ça, mais chaque jour, vous brûlez. Qu'est-ce que vous allez faire quand ces bois-là finissent? Voilà. Et donc, vaut mieux conserver que de brûler. Parce que là, le nombre d'éléphants, comme je dis, c'est limité. Ce n'est pas comme s'il y a 1 million d'éléphants là-bas. Il y a un certain nombre d'éléphants. Et quand c'est bien géré, ces éléphants-là, ils peuvent vivre pendant très longtemps. Il y a par exemple un parc en Afrique du Sud. Ils ont 6000 éléphants. Et depuis 1960, ils ont 6000 éléphants. Chaque année, ils tuent presque 400 éléphants. Chaque année. Pourquoi? Parce que la population des éléphants, là, c'est bien géré. Ils connaissent le nombre et ils connaissent combien ils peuvent prélever chaque année. C'est comme les cabris. On ne va pas tuer 3, 4, 5 cabris dans un village comme ça tous les jours. Comme ça, les cabris ils vont finir vite. On va regarder, ah oui, mais cette année, on peut tuer 3. On peut vendre 10. Et c'est la même chose avec la viande en forêt. Les Ngandi, là, on peut exploiter très bien les Ngandi. Vous pouvez gagner beaucoup d'argent avec les Ngandi. Mais il faut que ce soit géré, parce que sinon, ça va disparaître. Comme toute chose, il faut savoir gérer, c'est tout. Et donc, moi, je ne suis pas l'État. Je ne suis qu'un homme. Et comme je dis, on est venu ici avec un but très spécifique. Je pense que vous pouvez, après un certain temps, et c'est pas facile, comme je dis, ce n'est pas comme le ciel va tomber. Le ciel va pas tomber. Ça dépend de nous tous. On doit travailler, on doit bien gérer. Et comme toute affaire, le début, c'est toujours le plus difficile. Ça, c'est les affaires, c'est comme ça. Au début, il faut se battre. Et une fois que ça commence à marcher, là, ça marche beaucoup mieux. Et les fonds commencent à venir. Et toute chose doit commencer quelque part. Et si on prend nos baleines d'Oki, par exemple, nos baleines d'Oki étaient inconnues il y a 5 ans. Dans le monde entier, c'était inconnu. Aujourd'hui, il est connu mondialement. Et les gens commencent à venir beaucoup. Et après 2-3 ans, on ne va même pas avoir besoin de l'argent de l'extérieur. Ceux qui viennent là, ils vont financer ça. Et donc, la région ici, entre Mwadji jusqu'à Mambili, ça c'est une grande richesse. Vraiment. Et je pense que ça vaut la peine de bien gérer ça. Ça vaut la peine. Si ça disparaît, qu'est-ce que ça va devenir là-bas? Les arbres vont pousser là-dedans. On va même oublier qu'il y avait des éléphants là-bas.
et personne ne gagne rien. Hein. Ce serait un gaspillage. Pendant une certaine période, ils vont dire « Ah oui, mon grand-père il a gagné un peu d'argent avec ça. » Mais aujourd'hui, moi, je ne connais même pas les éléphants là-bas. Et ce n'est pas logique. Mais comme je dis, je veux toujours répéter. Et comme vous dites, on ne peut pas employer tout le monde. Hein? C'est impossible. Mais petit à petit, si on peut attirer l'attention, surtout si on peut dire au monde, voilà, vous avez confié la mission là, maintenant c'est fini. Mais il faut continuer à donner l'argent. Si vous ne donnez pas, là, on va continuer à chasser. Hein? C'est logique. On doit avoir quelque chose. Et donc, on va voir. Comme moi, je suis quelqu'un qui aime travailler plus avec les choses qu'avec la bouche, on va voir. Mais nous pouvons aussi pousser les gens localement ici, comme les Allemands, comme les ambassades. On peut demander encore les financements. On peut aller maintenant à Brazzaville en disant, voilà, maintenant on a le soutien de ces villages-là. On doit faire quelque chose, mais on doit faire ça, et ça, et ça, et ça. Donc, donner l'argent. Ils vont donner. Si on fait une demande, par exemple, pour toutes les écoles dans tous les villages, hein, si on appuie cela, je ne dis pas que ça va se faire demain, mais si on appuie et on dit, voilà, ça a le soutien de tous les villages, je suis convaincu qu'on peut trouver les moyens pour établir les écoles dans chaque village. Et s'il faut, on peut même payer les maîtres. Hein? Mais il faut avoir les résultats. Il faut qu'il y ait une évolution. Et s'il y a une évolution, ça va marcher. Si on tue et en même temps on veut avoir ce qu'on doit bénéficier, ça c'est pas possible. C'est soit l'un, soit l'autre. On ne peut pas avoir les deux à la fois. Et donc, les Ngandi, là, à mon avis, vous avez intérêt à bien gérer ces animaux, hein, parce que ça va donner beaucoup d'argent, éventuellement, au fur et à mesure. Ça, c'est pas mon but ici. Je m'en fous complètement de ça, ici. Mon but, c'est là-bas. Hein. Si on peut faire quelque chose là-bas, ça suffit pour moi. C'est ça qu'on est venu faire. Et qu'il n'y a plus d'Ngandi ici, ça n'empêche pas à ce que les gens aillent voir les éléphants à Moitié. Hein? C'est pas ça. Mais, comme je dis, vous avez toujours intérêt à bien gérer ça aussi. La faune, c'est comme toute autre chose. Hein. Si on gère bien, ça dure longtemps. Si on ne gère pas bien, ça ne dure pas longtemps. Donc, il faut bien gérer. C'est tout, c'est simple. Utilement aux questions et certainement vous voulez discuter ce que je viens de dire. Donc, je vais laisser la parole aux autres. Bon, avec il est bien que bizarre. Bizarre, on a bizarre. D'ailleurs, c'est beau d'ici, bizarre, c'est un bel bout. Bizarre, c'est un non, beau bizarre, ton autre de business à gobe. Oh, bizarre. Ils vont nous proposer les gens. Et puis on va les recruter. Bon. C'est bon. On peut parler un peu. Juste 2 secondes. Oui. Ça c'est très bien. Je pense qu'aujourd'hui on a fait beaucoup de progrès parce que on a commencé le matin. Et on n'avait pas encore vraiment fait quelque chose pour ce problème. Et beaucoup de gens, comme j'ai dit, ils en parlent. Hein, depuis Brazza,
jusqu'en Amérique, jusque partout. Et personne n'a rien fait jusque-là. Ce problème n'est pas difficile pour résoudre. Je pense que depuis qu'on a commencé à Zulabout jusqu'ici, on a déjà fait un grand pas avant. Et je pense que, comme j'ai dit, si nous travaillons tous ensemble depuis Zulabout jusqu'ici pour résoudre le problème d'abord, et deuxièmement pour développer des choses pour l'avenir là-bas, je pense que ça peut devenir, au moins cette zone-là, ça peut devenir la vraie richesse de ces 4 villages. Et je pense qu'on peut facilement diminuer la pression qui vient de l'extérieur. Et en travaillant ensemble, on peut faire des bonnes choses pour l'avenir. Donc moi aussi je suis très content qu'on a pris la stratégie qu'on a utilisée et que c'est à nous maintenant de voir comment on va collaborer avec vous pour faire quelque chose. Nous allons faire notre mieux et on espère que tous les villages concernés peuvent faire leur mieux aussi. Si nous travaillons comme ça, je pense que le problème a presque disparu déjà. Maintenant, il faut voir comment on va développer la zone. C'est tout ce que moi aussi j'ai à dire. Bigwa te lire. Ni ba nyale. Baze me bogu e. E be bi ke me ka fuda mu yo fuda pie ba. O 150 000 na yo. Abi ka ba ta le jona fri am pie dine. Ba ba nyeto ki ba dine. Nyana zoko je bi mpa ozo na bi je meta pie mo. Bébé. Ça c'est un bébé. C'est seulement les ivoires et ça c'est massacre et on ne peut pas condamner ça. Ça pourrit là, plus de 25 cadavres d'éléphants. Aucun morceau n'est allé au village à Ouesso nourrir les lépreux. Les ivoires peut-être, ou les responsables. Viens comme ça. Viens comme ça. Ah oui, bien. Voilà. Voilà, il bouge, il vient. Mettre un alobi. Ndenge banyama bazo yaka boye. Lelo yango biso tozana. Famille wana lelo bali lisusu te babomi bango nyonso abomina oyo moke oyo azala kuna oyo azana
une semaine wana umelani te ka une semaine donc eloko moko bazwi na kati eza te donc oyo famille moko oyo esili tokomona lisu te donc babomi tala o kuna mibale bazali kuna mibale esika moko babomi mpe wana famille moko wana mpe basili famille mosusu mpe yango kuna balali bazali mpe kuna mibale basilisi bango nyonso bamisusu kuna mpe balali baza kuna misato basilisi nyonso bon biso peuple bakosaka biso na bino ke voilà tozosala mpo na bino mindoki oyo bapesi biso mpo na kosala nango nini mpo na kozela monguna ezali te mpo ya koboma bibwele ya marku ya ndenge oyo mpo tozwa mbongo totia na libenga na biso peuple akufa na nzala me bozoyeba eloko nini bazopesa na bato babomaka bango yango bazopesa bango nde 10 000 francs 1000 batini bango mpo baya kosilisa biso banyama te basalisa biso batika bakomi na leta ezofuta bango lokola leta ezofuta bango bakipe mbongo oyo leta ezopesa bango batika bibwele ezali mpe richesse ya peuple lelo yango toye awa tokomi na seka tokomi na zulabot tokomi na duma tokomi na miele tokomi na goa tokomi na nino ata kelasi moko eza te bamonte nyonso baza te bana bakoli bazokolaka ndenge wana bazokota ata kelasi te donc ndenge wana na marke wana bino peuple bozomona yango ndenge nini ezali nde mabe ezali wana bazobongisa te bazobebisa nde peuple azomona nde pasi bon yango lelo biso toye awa na bapaya oyo ozomona bapaya oyo baye baede na meme ministre na biso bayokani batindi bango awa ministre Jean Prosper Koyo bayokani batindi bango toya kobatela esika oyo me toye mpe toleki na mboka bato ya mboka bayebisi biso mpe makambo nyonso oyo elekaka balobi na biso toya kobatela yango donc toye lelo awa tozali kobatela yango ekomi lelo tokobatela yango epuis lobi na ntongo ekokotisa mbongo na kati ya bamboka bakelasi ekofungama balhôpital oyo ekofungama babiloko nyonso ekosalama babutike ekokota banzela ekoyaka batouriste mpe bakouta na poto bakoyaka komona banzoko oyo ekokotisa mbongo na kati ya mboka.
Nous sommes encore à Mwadjebai, qui se trouve dans la région de la Sanga, au nord Congo. Nous avons montré des images sur la télévision congolaise il y a quelques mois et à travers le monde entier. Et nous pensions que ces images allaient convaincre ceux qui étaient responsables pour les massacres dans cette clairière d'arrêter cela. Mais évidemment, ce qu'on voit aujourd'hui, il y a certains qui ne sont pas encore convaincus. Donc, en survolant l'autre jour, on a aperçu 15 carcasses frais et probablement une quarantaine depuis qu'on a fait la dernière mission. Donc une bonne quarantaine, cinquantaine seulement dans la clairière. Nous avons vraiment pitié pour ces éléphants qui sont tués avec les Pemaka en groupe entier, des familles entières qui sont tuées sur place. Nous avons un groupe là-bas de 6, un groupe de famille de 6, nous avons 3 ici, nous avons un mâle là-bas, nous avons un autre mâle là-bas, nous avons un autre mâle par là, nous avons un groupe de 3 par là, tués depuis une semaine. Donc je pense que ce n'est pas logique, ce n'est pas normal et c'est vraiment triste. Nous avons effectué une mission sur la route Sembe-Wesso. Nous avons pu contacter les responsables des villages concernés, de Zolabut jusqu'à Miele. Nous avons consulté avec les chefs de village et les notables, y compris toute la population. Et on a mis très peu de temps pour convaincre ces villages que la tuerie qui est en train de se faire à Mwadje n'a pas de sens. Et pour eux, c'est très facile de les convaincre parce qu'ils n'ont rien et ils n'ont jamais eu quelque chose de ces éléphants. Ils amènent des chasseurs, ils amènent des armes, des gens qui donnent depuis des endroits lointains et à la fin des massacres, ils reçoivent très peu d'argent. Nous avons recruté une équipe d'anciens, on espère et on croit, anciens chasseurs dans ces villages. On a pris 2 personnes par village pour le moment et ils sont très d'accord pour établir un campement sur place ici qui va protéger la clairière ici 24 sur 24. Donc à notre retour à Brazzaville, nous allons consulter avec le ministère des Eaux et Forêts pour voir exactement comment on va collaborer avec le ministère et des projets de conservation pour mettre fin à ces massacres parce que il n'y a vraiment pas quelque chose de justifiable ici. C'est vraiment triste. Jamais vu quelque chose pareil dans ma vie. Donc on espère que la prochaine fois qu'on va vous montrer Mwadjebai sur la télévision d'ici 3-4 mois, vous allez seulement voir les animaux vivants et plus de carcasses. Ça c'est notre espoir, c'est notre seul but ici. Et je crois avec la coopération qu'on a eue avec les villages concernés, il n'y a pas de problème. Donc on verra. Merci.
bana ya mon sérieux. On va faire bandir. Ramasser. Mais moi je pense que c'est mieux de laisser tout ça. Comme ça, les gens peuvent voir un peu quand ils viennent visiter les choses là où ils étaient quand on est venu. Et ça c'est vraiment un gaspillage. Les tout petits là, est-ce qu'ils ont des ivoires? Hôtel ça là ni tout est parce que tu dois la mesure à mon. Prends un petit peu là. Gouvernement d'ici. Yango, Yango. Non, c'est pas mélangé. Celui là-bas, on avait amené seulement la marque. Ça. Oui, mais la tête, c'est tout. Bon, donc, si je comprends bien, il a 2 grammes et 2 grammes. Surtout La partie. là-dedans. Simplement un petit morceau ici devant. Derrière ici, il n'y a plus rien. Dans le Et petit là, morceau là, il est déjà à sa parce 6e. qu'il ne mange pas bien. Alors là, il se fait fatiguer. Il ne peut plus marcher d'ici. Oui, mais c'est la même chose. Il faut que le bois là soit sur le même plaine que là-bas. Et puis maintenant, bon, voilà.
Ok, qui va mesurer? On a mesuré celle-là, non? Oui. C'est pas. Non, gauche, arrière. Celle-là. Non. Gauche. Ça, tu regardes à gauche, mais ça, c'est la dent gauche là-bas. Comme ça. Tout à l'heure, on avait pris la tête. Celle-ci. On a pris le gauche avant. Ça, c'est le gauche arrière. Hein, n'est-ce pas? Celle-là. Donc, il faut prendre ce qui est utilisé, vraiment, comme mesure. Ce qui est utilisé. Ça, c'est pas utilisé. Ce qui est blanc, là. Et là, tu mesures le côté. Voilà, c'est ça. On est jeté en ligne, puis j'allais là-bas. La largeur, on cherche la largeur. Oui, c'est là. Par là. Ou alors tu veux 34, 9. 34, 9. Donc, ça peut mettre 35. Tu vois? Oui. On lève un peu ça. 35. Comme ça, non? Faut contrôler. Tu verras que ça va augmenter ton truc. C'est la partie blanche. Faut pas descendre. Il y a un Lille. Où habite ici, Télébo, ouais. Mais les jetons là, on les jette depuis quelques années. Et là, comment et là, comment on a jeté? Là, comment on a jeté? Ne tentez pas d'aller prendre un jeton. Avec le rabat, ça vous donne une guette. J'amène à vous. Je pense même